Bonjour, je m'appelle Yodos, je vis au Japon depuis 14 ans. J'ai ouvert mon restaurant il y a 5 ans, en 2009. Et aujourd'hui, je vais vous faire une recette à base de chocolat Caramelia, ici. Voilà, j'aime beaucoup ce chocolat parce qu'il y a des notes de caramel sucré, salé. Et je vais l'associer avec la fève de tonka. On va faire un crémeux. Ensuite, on fera un espuma de mascarpone et sirop d'érable. Au milieu de mascarpone, on mettra une glace au lait vanillé, une tuile croustillante et quelques cubes de praliné. Donc on va démarrer par le crémeux caramélia fève de tonka. Nous allons chauffer la crème, on va porter à ébullition. Nous allons faire fondre le chocolat doucement. J'utilise le chocolat caramélia pour les notes de caramel qu'on va avoir, qui va apporter des notes de vanille et un peu musquées. En mettant de la crème, on va avoir une harmonie en fait, qui va nous rappeler certains bâtons caramélisés qu'on pouvait manger lorsqu'on était enfant. Donc la crème est à ébullition, on va ensuite ajouter la fève de tonka. On va laisser infuser 10 minutes, pas plus, pour juste avoir les saveurs vanillées, légèrement musquées de la fève de tonka, que ce ne soit pas trop puissant en bouche ensuite lors de la dégustation du dessert. Ensuite, je vais filmer pour laisser infuser 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, on va passer notre crème au chinois doucement sur le chocolat caramélia qui est fondu. Pendant ces 10 minutes de pause, nous allons préparer l'espuma, mascarpone et sirop d'érable. Donc dans la crème, nous allons mettre le sirop d'érable et je vais porter la crème à ébullition. Voilà, donc je vais juste mélanger la crème avec le sirop d'érable. Donc je suis venu au Japon donc, il y a 14 ans, c'était en 2000. Pour une opportunité de travail. Je travaillais à la Tour d'Argent à Paris comme sous-chef. Et mon chef de l'époque, Bernard Guillaudin, a eu une proposition de travail à Tokyo au Cordon Bleu. Comme on s'entendait très bien, je l'ai naturellement suivi. Je pensais rester quelques années, puis finalement, je suis toujours là après 14 ans. J'ai même ouvert mon restaurant, donc je pense que je suis pas prêt de partir. Voilà. Notre crème est arrivée à température. Je vais ajouter les jaunes en remuant. Et ensuite, je vais utiliser un thermomètre pour ne pas faire d'erreur. Et on va cuire à 84 degrés. C'est un pays où on se sent très bien, l'atmosphère est très agréable. Les produits qu'on trouve ici sur place au Japon sont extraordinaires. On est à 84. Voilà, donc c'est très rapide. Voilà, je vais chinoiser. Voilà, notre crème ici refroidit à peu près jusqu'à 60 degrés. Et ensuite, je vais mixer avec la mascarpone. Nous avons reçu une étoile Guide Michelin en décembre dernier, après 4 ans d'ouverture. Ça fait énormément plaisir, bien sûr, ça fait plaisir à tout le monde. Un restaurant, c'est pas juste un chef, c'est toute une équipe qui travaille derrière. La cuisine que nous faisons ici, c'est une cuisine française, avec des goûts francs. On n'a pas une grande carte, on fait que quelques poissons, quelques viandes, mais qui changent assez régulièrement. On a beaucoup de Japonais francophones qui viennent ici parce qu'ils se retrouvent un petit peu à Paris. Maintenant, je vais incorporer la mascarpone dans le mélange crème jaune et sirop d'érable. Et puis, donc, je vais mixer. Je vais rajouter le reste, je vais faire disons 3 fois. Ouais, j'en mets pas trop en une fois, c'est beaucoup plus facile à mélanger, à incorporer en fait. Voilà, un dernier tiers. Donc le mascarpone va nous apporter, bon bien sûr, outre le goût de la mascarpone, une texture un petit peu plus riche. Et ça s'associe bien avec le sirop d'érable. Voilà, on a un appareil qui est très lisse. Ensuite, on va passer à notre crémeux caramélia. On va le chinoiser. Ouais, c'est très parfumé. Très intéressant comme note. On va donc le verser sur notre chocolat caramélia. Voilà, on va incorporer la crème tout doucement dans le chocolat. Les Japonais sont de grands amateurs de chocolat, que ce soit en hiver, au printemps, l'été ou à l'automne, on fait toujours un dessert à base de chocolat. En ce moment, on fait un soufflé au chocolat noir avec du B125 et ça avec une glace menthe qui a énormément de succès. Moi, j'utilise toujours les chocolats Valrhona, ce sont des chocolats qui me plaisent. Dans toutes les maisons dans lesquelles j'ai travaillé en France, j'ai travaillé avec des chocolats Valrhona, donc je suis resté assez fidèle à la marque. J'aime bien Araguani, chocolat un peu moins chaud comme Caraïbes aussi, qui sont très bons. J'adore aussi le Givara lacté, le Caramélia, des chocolats comme ça, qui sont très agréables à travailler en dessert et puis où on peut avoir des textures très intéressantes. J'écrase un petit peu avec la maryse pour bien presser la fève de tonka. Je vais débarrasser dans une plaque. Dessous il y a des glaçons pour refroidir à plat, que ça refroidisse rapidement. On va recouvrir d'un film et ensuite je vais placer ça au réfrigérateur. L'idéal c'est de le mettre au frais 24 heures. On va passer maintenant au praliné croustillant. Là on a du chocolat donc, caramélia que l'on va faire fondre, du beurre, la feuillantine, riz soufflé, praliné et pâte de noisette. Voilà, on va faire fondre donc le chocolat caramélia. Comme le bol est encore assez chaud, je vais retirer, je continue à faire fondre. Pendant ce temps, je vais mettre le beurre. Voilà, juste émulsionner. Une fois qu'on a émulsionné le chocolat, je vais ajouter le beurre fondu. J'incorpore le beurre doucement. Et ensuite, je vais mélanger donc mes deux pâtes, donc la noisette et le praliné. Voilà, je mélange les deux, donc le praliné et la pâte de noisette, que je vais incorporer au chocolat.
On va bien mélanger. Et ensuite, donc j'incorpore la feuillantine. Pour ça, je peux mettre en une fois avec le riz soufflé. Donc on va obtenir quelque chose qui va être très croustillant, très agréable à déguster, ce qui va apporter le côté croquant à notre dessert. Voilà, donc on a bien mélangé. Je vais déposer ensuite sur le silpat ici. On a mis des baguettes de bois pour étaler régulièrement, un petit peu sur les côtés. Voilà, ensuite on prend soit un papier cuisson, soit notre silpat, hein, comme on veut. Je vais étaler avec le rouleau. Voilà, je mets ensuite sur une plaque. Et ça, on va bloquer au froid. Une fois que c'est dur, on coupe les cubes à près d'1 centimètre de côté. Ouais, donc maintenant, on va passer à la glace. Glace au lait vanillé. Ici, on a le lait. Je vais ajouter la crème. On va ajouter la vanille. Voilà, bien gratter tous les grains de vanille. Avec la gousse aussi, les grains de vanille. Je mélange, je vais chauffer. On a ici la trémoline, le stabilisateur, le sucre et le lait en poudre. Donc je vais mélanger le stabilisateur avec le sucre. On va faire tiédir le mélange lait vanillé. Je suis arrivé au Japon il y a 14 ans pour le cordon bleu. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir une école à Kobe en 2004. J'ai pu découvrir une autre partie du Japon, c'est une autre culture. C'est le premier port où est arrivée la farine. Donc il y a une culture de pâtisserie qui est assez importante. En 2007, je suis revenu à Tokyo comme directeur technique du cordon bleu. Et je suis resté 2 ans. Et ensuite, j'avais très envie depuis pas mal de temps d'ouvrir un restaurant. Donc je voulais le faire avant d'avoir 40 ans. Donc c'était le bon moment de quitter le cordon bleu et de se lancer un petit peu à l'aventure. Je vais ajouter le sucre et le stabilisateur. On va mélanger. Bon, c'est tout simple. Ensuite, je rajoute le lait en poudre. Et ensuite, je vais ajouter la trémoline. On va cuire donc à 84 degrés. Le thermomètre. Voilà, on continue à fouetter pendant la cuisson. Voilà, on est à 84, donc je vais stopper la cuisson. On passe au chinois. Ici, le chinois étamine. Sur glace, on refroidit. Ma glace au lait vanillé refroidie. Et ensuite, nous allons passer au dressage. On va commencer par disposer le crémeux caramélia tonka. Donc je vais mettre du crémeux au milieu. Et ensuite, je fais 8 points pour qu'en passant en fait avec la cuillère, on ait du crémeux à chaque fois. Sur le crémeux, je vais mettre donc notre praliné croustillant. J'en mets déjà un petit peu dans le fond. Sur le dessus, on va ajouter notre espuma. On recouvre le caramélia. On remet le crémeux au milieu. On va redisposer 5 cubes de praliné. On dispose la glace au lait. La tuile croustillante qui vient en décoration. Ensuite, petit logo du restaurant devant. Mon dessert est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez l'occasion de refaire cette recette. Je remercie également l'équipe Valorant TV d'être venue jusqu'au Japon et j'espère avoir le plaisir de vous recevoir bientôt. En tout cas, ça m'a